Bonjour les enfants. Aujourd'hui, grand-mère Granny va nous apprendre les chiffres. On a hâte d'apprendre à compter. On commence ? Là, il y a un dinosaure. Et il est très joli. Oui, grand-mère Granny, c'est ça, le numéro 1. 2. Il y a 2 dinosaures. On va bien les compter. 1 et 2 dinosaures. 3, tu en es sûr ? Allez, on compte. 1, 2, 3 dinosaures. Oui, il y a 3 dinosaures. 4. Ça, c'est le numéro 4. Et il devrait y avoir 4 dinosaures. On les compte. 1, 2, 3, 4 dinosaures. Génial. 5. Grand-mère Granny, tu nous aides à compter jusqu'à 5 ? 1, 2, 3, 4, 5 dinosaures. 6. C'est de plus en plus difficile. On va compter tous ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dinosaures. 7. On va vérifier qu'il y a bien 7 dinosaures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dinosaures. C'est vrai, il y a 7 dinosaures. 8. Il y a de plus en plus de dinosaures. On va les compter pour voir s'il y en a bien 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 9. Waouh! Je ne sais pas si je pourrais compter jusqu'à 9. Vous pouvez m'aider les enfants? Génial. On va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 dinosaures! Et maintenant, vous savez quel est le nombre suivant? Exactement, le 10. Il y a 10 dinosaures. On va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oui, c'est super! J'adore les dinosaures. Et si on récapitule les chiffres, ça vous tente? On compte jusqu'à 10. Grand-mère Granny, donne-nous un coup de main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On a réussi. Merci beaucoup, grand-mère Granny. Et maintenant, on va jouer avec les numéros. Combien de sirènes tu vois ici? Il y a 4 sirènes. 1, 2, 3 et 4. Très bien. Combien de licornes tu vois? Il y a 2 licornes. 1 et 2. C'est ça. Et maintenant, plus difficile. Combien de petits martiens tu vois? Incroyable! Comment tu l'as su? Oui, il y a 7 petits martiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Très bien. Maintenant, tu peux compter différents objets chez toi pour revoir la leçon. Combien de crayons de couleur il y a dans ta trousse? Combien de roues à ton vélo? Il y a beaucoup de choses à compter. Montre à tout le monde que tu as appris les chiffres. À la prochaine. Au revoir les enfants. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va apprendre plein de choses sur les fruits et les légumes avec Kangoo et Cathy. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a là?
Miam! Des fruits et des légumes, j'adore ça! Vous connaissez les noms de tout cela? Une tomate? Une banane? Une aubergine? Une carotte? Une pomme de terre? Une pêche? Un brocoli? Une laitue? Une pomme et des asperges. Très bien. Alors les enfants, vous savez reconnaître la tomate, la pêche, la banane, mais est-ce que vous savez ce que c'est? Fruits ou légumes? Vous voulez que je vous explique la différence? Génial, on va apprendre plein de choses. Les fruits et les légumes naissent dans les plantes. En fonction de la partie de la plante sur laquelle ils naissent, ce sont des fruits ou des légumes. Commençons par les fruits. Tous les fruits ont d'abord été de superbes fleurs. Non seulement les fleurs sentent bon, mais en plus, elles aident les plantes à se reproduire. C'est pour ça qu'il y a des pépins dans les fruits. C'est pour ça que les tomates, les bananes, les aubergines, les pêches et les pommes sont des fruits. Avant, c'était des fleurs. Et les légumes alors? Les légumes, ce sont toutes les autres parties comestibles d'une plante. Les graines, les tubercules, les racines et les bulbes se trouvent sous la terre. Et à la surface, on a les tiges, les feuilles et les fleurs. Sous la terre, on trouve des légumes comme les carottes et les pommes de terre. On mange aussi des tiges comme les asperges, des feuilles comme les laitues et des fleurs comme le brocoli. Il vous faudra du temps pour apprendre à les distinguer. Même certains adultes se trompent souvent. On va faire un jeu pour s'entraîner. Vous devez mettre les fruits à gauche et les légumes à droite. Prêt? Oh non! Où est le pointeur? Bah, ce n'est rien les enfants. Kangou peut nous aider. Waouh! Merci Kangou. Les tomates, fruits ou légumes? N'oubliez pas qu'il y a des pépins dedans. C'est ça! Les tomates sont des fruits, même si elles ne sont pas sucrées. La banane? Exactement. Les bananes sont des fruits. Et les aubergines? Non, les enfants. Elles ont d'abord été des fleurs. Ah, voilà. Les aubergines sont des fruits. Et les carottes? Oui, les carottes sont des racines comestibles. Et les pommes de terre alors? Tout à fait. Les pommes de terre sont des légumes, ce sont des tubercules. Et les pêches? Facile, non? Voilà, les pêches sont des fruits avec un grand noyau. Et le brocoli? Un légume, exactement. C'est peut-être difficile à croire, mais le brocoli, c'est une fleur. Et les laitues, c'est facile aussi. Ce sont des feuilles, alors ce sont des légumes. Et les pommes? Des fruits, bien sûr. Elles sont aussi des pépins. Et le dernier, les asperges. Très bien, Kangou. Ce sont des légumes parce que ce sont des tiges. Vous vous en êtes très bien sortis. Je sais que c'est compliqué parfois, mais que ce soit des fruits ou des légumes, pensez à en manger beaucoup. Salut Kangou, qu'est-ce que tu vas nous apprendre aujourd'hui? Les couleurs des fruits, super. Quelle couleur tu as sur ta palette? Du rouge, du jaune, du vert, du bleu et du rose. Et qu'est-ce qu'on va peindre aujourd'hui? Une fraise.
une banane et une orange. Moi aussi, j'adore les oranges, Kangou. Allez, on colorie. Tu sais de quelle couleur sont les fraises? C'est ça, elles sont rouges. Et les bananes? Très bien, Kangou. Les bananes sont jaunes. Je trouve génial que tu aies choisi ce délicieux fruit. Il ne reste plus que l'orange. Sa couleur est très facile à deviner. Bien sûr, orange. Que se passe-t-il, Kangou? Tu ne trouves pas le orange? On va revoir les couleurs de ta palette. Rouge, jaune, vert, bleu et rose. Tiens, c'est vrai, il n'y a pas d'orange. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? À quoi tu penses, Kangou? J'ai compris, Kangou. Tu vas mélanger des couleurs pour obtenir du orange. Si on mélange du rouge et du jaune, on obtiendra du orange. Et maintenant, on peint. C'est génial! Il faut manger beaucoup de fruits pour rester en bonne santé. On se retrouve au prochain cours de peinture. Bonjour les enfants. Et si on apprenait à identifier les émotions? C'est parti. Être effrayé comme quand on croit avoir vu un fantôme. Être fâché comme nos parents quand on ne range pas nos jouets. Être désolé, comme quand on fait quelque chose qu'on sait qu'on ne devrait pas faire. Être contrarié, comme quand on oublie notre jouet préféré à la maison. Être content, comme quand papa nous prépare notre plat préféré. Être fier, comme quand on fait de l'acide tout seul. Être surpris, comme quand on reçoit un cadeau inattendu. Être affectueux, comme quand on serre nos amis dans nos bras. Être grognon, comme quand on doit arrêter de jouer. Oh non! Être d'humeur taquine, comme quand on veut faire des blagues. Être triste, comme quand on n'arrive pas à arrêter de pleurer. Être joyeux, comme quand on n'arrête pas de rire avec nos amis. S'ennuyer, comme quand on ne sait pas quoi faire. À ton tour, on va jouer à deviner les émotions. Pourquoi elle fait cette tête? Quelle est cette émotion? Elle est fâchée. Pourquoi il pleure? Comment il se sent? Il est triste. Oh. Et quand on n'arrête pas de sourire, comment on se sent? Content. Vous vous en êtes très bien sortis. À la prochaine! Quelle superbe journée pour jouer au ballon! Oh, le docteur Spooky s'ennuie et ce n'est jamais bon signe. Oui, on dirait qu'il vient d'avoir une idée. Et il se dirige vers le parc.
Qui c'est ça? Ah bon, d'accord. Si tu veux faire quelques passes... Eh, dis donc, maintenant tu dois la passer à quelqu'un d'autre. Oh, alors c'était ça ton plan, Dr Spooky. Que tu es méchant. Mince alors, on n'a plus de ballon. Tu as une idée? Mais oui, bien sûr, l'équipe Super Zoo peut nous aider. Kit, tu peux nous dire où est le ballon? Il est là, on doit le récupérer et le rendre aux enfants. Aux capsules de transformation. Cathy. Monkey. Kangou. Voilà les méchants avec le ballon. Oh, mais ils sont de l'autre côté de la route et il y a énormément de voitures. Il y a forcément une solution. Qu'est-ce que tu proposes, Kangou? Un feu de circulation et un passage piéton. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Eh oh! Où vous allez comme ça? Vous êtes des super-héros, mais aussi des citoyens responsables. Le feu est rouge. Écoutez bien, Cathy. Quand le feu est rouge, ça veut dire qu'on ne peut pas traverser. Quand il est vert, on peut traverser la route sans danger. D'accord? Maintenant, il est vert. Vous pouvez traverser après avoir vérifié qu'il n'y a pas de voiture. Allez-y. Je ne savais pas que le Dr Spooky courait aussi vite. Mince alors, les spookers sont forts en football. Dr Spooky, je te trouve médiocre en méchant, mais tu crois vraiment que c'est une bonne idée de s'appuyer là-dessus? Je t'avais prévenu. Psst, équipe Super Zoo, c'est peut-être le moment de récupérer le ballon. Chut, Monkey, il faut rester prudent. Débrouillez-vous maintenant.
L'équipe Super Zoo a encore gagné. Eh ben dis donc, tu avais soif. On dirait que Kit veut nous parler de quelque chose d'important. Oui, d'une nouvelle façon de protéger l'écosystème. Ça intéressera toute la famille. Les pique-niques, c'est génial. Et bien évidemment, quand on a fini de manger, il faut tout ramasser. Regardez-moi tous ces déchets en plastique. Le plastique est très mauvais pour la planète, surtout s'il n'est pas recyclé. Mais on peut le réutiliser pour lui donner vie à nouveau. Les bouteilles en plastique peuvent être transformées en une superbe pépinière. Et pourquoi ne pas faire de ces fourchettes une palissade pour notre potager? Les couverts en plastique sont aussi parfaits pour nous rappeler ce qu'on a planté. Il y a plein de façons de réutiliser les objets en plastique. Vous en rencontrez sûrement d'autres. Super les amis. Sauvons l'environnement ensemble.